Mesdames et messieurs, il est 22 h à Djibouti. Bienvenue et très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition de la soirée. Voici les grands titres. Djibouti est syndicat. Second titre à la une également, le Ghana s'est imposé avec 3-0 face à la Guinée équatoriale hier soir en demi-finale de la CAN 2015, rejoint de cela la Côte d'Ivoire en finale. Bonsoir à tous. Le premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn est attendu à Djibouti pour sa première visite officielle. C'est demain samedi 7 février que M. Desalegn doit arriver dans notre pays pour une visite de travail de 48 heures. Une cérémonie d'accueil officielle sera organisée pour son arrivée du Premier ministre éthiopien. Les deux dirigeants auront ensuite un entretien en tête-à-tête. Suite à l'entretien entre les deux délégations, une série d'accords dans le sens de la coalition des relations déjà fortes vont être signés et se focaliseront aussi sur les résultats des travaux de la 13e commission mixte des experts du ministère djibouto-éthiopienne qui sera tenue de notre pays. La 13e commission mixte ministérielle djibouto-éthiopienne a clôturé ses travaux hier à l'Institut des études diplomatiques en présence d'une forte délégation ministérielle de deux pays et de hauts responsables de l'administration. La discussion a été franche et fructueuse entre les deux parties qui ont finalisé plusieurs dossiers destinés à renforcer la coopération exemplaire entre les deux pays, et c'est à la veille de la visite officielle du Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn. Le renforcement des échanges commerciaux, les procédures administratives douanières, l'aménagement des parkings pour les transporteurs djiboutiens, la facilitation de passage aux frontières pour les citoyens et plusieurs autres dossiers ont été traités durant les discussions. Les relations sont profondes et amicales entre les deux pays et grâce à la vision et à la volonté de leaders pour réussir l'intégration économique facilitée par les nombreuses infrastructures mises en place par Djibouti qui servent énormément à l'import-export éthiopien. Des comités mixtes seront mis sur pied pour faire l'application des décisions prises lors de la 13e réunion. Un magazine d'infrastructures intégré Corridor Nord. Bientôt un deuxième axe d'intégration par le Corridor Nord de Djibouti sera effectué avec les travaux d'infrastructures en cours dans la région de Tadjoura. La population se prépare déjà à accompagner et bénéficier des opportunités de développement qui vont se présenter grâce au port de Tadjoura et à la route Tadjoura-Bel'ou suivie au terme d'une ligne de chemin de fer Tadjoura-Mekele. En attendant l'ouverture officielle de cet axe d'intégration nord, certains Tadjouriens demandent l'ouverture des points de passage avec l'Éthiopie via Bel'ou et Boya pour favoriser les activités commerciales. En investissant plus de 780 millions de dollars pour construire une nouvelle ligne ferroviaire de 651 km, Djibouti et l'Éthiopie mettent sur de bonnes rails leur partenariat stratégique. Après l'interconnexion électrique, les travaux du chemin de fer vont bon train depuis maintenant 15 mois et devraient s'achever d'ici la fin de l'année. Avec ces projets pharaoniques, le couple Djibouti-éthiopien soude davantage leurs relations. Djibouti et Addis Abeba, un partenariat économique sur de bonnes rails. Un dossier préparé par Yahya Ali. En forme. En 15 mois, le tracé de la nouvelle ligne ferroviaire, toujours en construction, part de la capitale en passant par les localités et les villes du sud avant de poursuivre son chemin vers l'Éthiopie. Un itinéraire de 95 km côté djiboutien, dompté à coups de pelleteuse ou par la force des dynamites. À ce jour, 60% du projet a été réalisé et l'installation des dalles presque finalisée. Il y a plus d'un mois, le projet est entré dans une nouvelle phase avec l'installation des premiers rails à Galilée. C'était le 31 décembre dernier. La pose des tabliers en revanche sur les piliers des ponts sont en cours. Un projet pharaonique, il fait revivre l'espoir des localités et des villes qui bénéficiaient des retombées économiques de l'ancien train qui s'est arrêté définitivement il y a plus de 4 ans. Ce n'est pas seulement l'interconnexion entre deux pays, c'est une vision stratégique des deux chefs d'État et des deux gouvernements pour tirer l'ensemble de la région à travers cette infrastructure. En quoi cela va consister, cette stratégie? Il faut savoir que l'Éthiopie est enclavée actuellement. Cet enclavement sera
anéanti à travers le développement de ces infrastructures pour accélérer le mouvement des marchandises et des personnes entre les deux pays. Mais plus généralement, Djibouti, comme l'Éthiopie d'ailleurs, ambitionne de servir l'ensemble de l'arrière-pays, des arrière-pays de l'Éthiopie. En particulier le Sud-Soudan, le Tchad, l'Est du Congo, Kinshasa, mais également les autres pays enclavés comme le Rwanda et l'Ouganda. Et pour Djibouti, pour commencer, on a besoin de ce partenariat stratégique avec l'Éthiopie pour accéder à ces marchés. L'Éthiopie, une croissance économique qui frôle les 2 chiffres. Le pays fait partie des 12 pays du monde qui ont connu une progression rapide cette dernière décennie. Une embellie économique qui s'est traduite par une consommation et une production grandissante dans tous les domaines. Alors Addis Abeba table sur une économie d'échelle avec cette nouvelle voie ferrée. Let me give you one example. Il représente d'abord un cordon ombilical. Le rôle de ce chemin de fer vise à poster les échanges commerciaux entre nos 2 pays. À titre d'exemple, 100 voyages de marchandises en avion cargo de l'Éthiopie vers Djibouti ou vice-versa pour l'import des marchandises de Djibouti vers Addis équivaut à un seul voyage au train. Le transport ferroviaire a aussi d'autres avantages. En termes de coût des transports, il est moins cher, mais aussi plus rapide. Le nouveau train est moderne et ses wagons seront adaptés au transport des conteneurs. Alimenté en énergie électrique et par conséquent plus rapide, il effectuera plusieurs voyages par jour afin de répondre à une augmentation des volumes de marchandises éthiopiennes qui passeront par Djibouti. Djibouti manipule ou en tout cas rend service à l'Éthiopie pour 90%, si ce n'est pas 95% de son commerce extérieur, ses importations comme ses exportations. Pour être plus concret, les chiffres, en tout cas, des marchandises qui débarquent à Djibouti à destination de l'Éthiopie sont estimés entre 7 et 8 millions et demi de tonnes par an. C'est le principal client de nos ports actuellement. Et ça sera le principal client pour le futur port de Tadjoura, comme vous le savez, avec des perspectives de 6 millions de tonnes. Pour les conteneurs, c'est la même chose. On tourne à plus de quelques centaines de milliers de conteneurs sur les 800 000, 850 000 conteneurs actuellement. Plus de la moitié de ces conteneurs sont destinés en Éthiopie, pour l'Éthiopie. Et tout ça passe par Djibouti également. Nos estimations, sur les 10 années à venir, l'Éthiopie doit passer à des importations comme des exportations de l'ordre de 20 millions et plus de tonnes par an. Selon ces estimations, le volume des importations, comme pour les exportations de l'Éthiopie, devront plus que doubler, ce qui justifierait la raison d'être de cette nouvelle ligne ferroviaire. Le couple djibouto-éthiopien fait donc montre avec ce train d'une volonté commune de bâtir plus que jamais un partenariat stratégique. Les sociétés de transit pullulent à Djibouti depuis que le flux de marchandises transitant par notre pays a augmenté. C'est surtout la hausse du volume des produits aux destinations d'Éthiopie qui explique le nombre de plus en plus grandissant des sociétés et compagnies de transit maritime, terrestre, ferroviaire ou aérien. Voici un reportage. La coopération entre Djibouti et Éthiopie s'élargit de jour en jour. Partenaires économiques et alliés politiques, Djibouti et son grand voisin éthiopien seront bientôt reliés par un nouveau secteur qui est le tourisme. C'est un dossier préparé par Hamza Mohamed ici présent et commenté par Ahmed Hamad. Ces dernières années, Djibouti ne cesse de s'affirmer comme une véritable destination touristique. En effet, on remarque de plus en plus de touristes éthiopiens qui viennent en masse visiter la République de Djibouti, terre d'échanges et de rencontres. Les touristes éthiopiens rejoignent donc les touristes américains, européens et asiatiques. Cela est dû grâce aux nombreux sites touristiques que la République de Djibouti compte dans son sillage. Le 28 septembre dernier, 15 tours opérateurs éthiopiens sont venus à Djibouti pour découvrir les produits touristiques dont dispose Djibouti pour accueillir un bon nombre de touristes étrangers.
Et dans le cadre d'un éducteur spécialement organisé pour eux, des tours opérateurs éthiopiens ont pu visiter ces jours-ci un certain nombre de sites touristiques djiboutiens, dont le lac Assal qui reste un site incontournable. Les professionnels éthiopiens du tourisme, dont les circuits sont réservés des mois à l'avance, ont donc pu découvrir ce voisin qu'ils connaissent si peu et qui n'aura pas manqué de les surprendre, car Djibouti surprend toujours ceux qui la découvrent. Les tours opérateurs éthiopiens qui ont été tour à tour reçus au Sable Blanc, à Moucha, au lac Assal, et qui ont été invités à aller à la rencontre des géants marins nonchalants qui viennent barboter périodiquement dans nos eaux. Bien que la plupart des tours opérateurs djiboutiens comptent certaines régions éthiopiennes dans les circuits qu'ils organisent pour leurs clients occidentaux, rares sont leurs collègues éthiopiens qui en font de même. Ce grand voisin, dont l'économie se voit pousser des ailes, sera de plus en plus connecté au nôtre. Les échanges se feront donc plus facilement et les touristes devraient donc logiquement affluer. Partenaires économiques et alliés politiques, Djibouti et son grand voisin éthiopien seront bientôt reliés par une nouvelle route et par de nouvelles lignes de chemin de fer. L'intégration économique entre les deux pays est, on le voit, partie pour durer. Dans l'actualité également, le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Ousmane, s'est rendu hier dans la localité de Holhol, dans la région d'Ali-Sébié. Il a effectué ses déplacements en compagnie du préfet de la région, Mohamed Wabri Assoui, le président du conseil régional, Omar Ahmed Waïs, le lieutenant-colonel Omar Ali, le directeur de région sanitaire, Hussein Mohamed, et le médecin-chef de la région, Dr Aden Ibrahim Bouh. Une fois arrivé sur place, le ministre a parrainé la prise de fonction de nouveau médecin-chef du poste de santé Holhol. Ensuite, le Dr Kassim Issa Ousmane et les personnalités locales ont fait des immersions successives dans les services de consultation médicale, de maternité et de la pharmacie au poste de santé. Après la visite guidée, le ministre de la Santé s'est entretenu avec le chef coutumier de la localité. Ses interlocuteurs lui ont exposé un certain nombre de problèmes, citant notamment d'équiper un aire de jeu dans la maternité, les effectifs réduits du personnel paramédical et enfin la mise en place d'un nouveau laboratoire. D'un ton rassurant, le ministre a mis en exergue l'entière disponibilité du gouvernement et la sienne pour répondre aux attentes sanitaires des habitants de Holhol. Le ministre a procédé par ailleurs à la rétrosection de l'ancien poste de santé qui appartenait à l'ONG espagnole au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Il a également promis l'octroi d'une nouvelle ambulance pour l'équipe mobile d'ici la fin du mois, d'une meilleure dotation en médicaments et le relèvement de la qualité des soins au poste de santé de la localité. En contrepartie, le Dr Kassim Issa Ousmane a demandé aux autorités locales et aux chefs coutumiers de faciliter le travail du personnel soignant. À cette occasion, le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Ousmane, et sa délégation ont profité ensuite la visite du centre hospitalier de Holhol où s'effectuait d'une caravane médicale avec des docteurs spécialistes. Et selon le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Ousmane, cette caravane permet de rapprocher les soins spécialisés à la population des régions de l'intérieur. Cependant, la population de la région a pu bénéficier des consultations gynécologie, ophtalmologie ainsi qu'une pédiatrie. Écoutons le ministre. Inu iskol hello, inu biyo hello, inu diwa hello. Autre nouvelle du pays, un atelier de réflexion sur les mesures et l'égalité de genre dans les médias et ses contenus en faveur des membres du SPAD, le syndicat de professionnels de l'audiovisuel de Djibouti, s'est tenu hier à l'hôtel Medina. Cet atelier avait pour objectif de favoriser l'égalité de genre et l'autonomisation dans toutes les formes des médias indépendamment des technologies utilisées. Le but de rechercher et d'encourager les organisations des médias à rendre les questions de l'inégalité de sexe transparentes et compréhensibles pour le public, tout en analysant leurs propres politiques et pratiques internes afin d'adopter les mesures nécessaires au changement. Cet atelier a réuni le représentant de l'UNESCO, les membres du syndicat de l'audiovisuel et de la presse écrite. Suite à cette réunion, on a pu recueillir les réactions des participants. Écoutez d'ailleurs celle de l'expert Joko Doutois qui nous a expliqué le but de cet atelier et ainsi permettre à toutes les organisations de médias libres et indépendants d'évaluer efficacement l'égalité de genre. C'est de présenter les indicateurs sur l'égalité des genres de l'UNESCO
ou différents acteurs de médias ici à Djibouti. Cet outil, c'est un outil très important qui peut aider d'adresser la question d'égalité des genres dans les médias à Djibouti. On voulait d'abord présenter les différents indicateurs. Il y a deux grandes catégories d'indicateurs. Le premier qui traite la position de la femme dans l'industrie des médias et des centres de formation. Et le deuxième traite l'aspect relatif au contenu relatif aux femmes dans les médias. Donc ces différents indicateurs vont nous amener à voir plus précisément où est-ce qu'il y a des lacunes ou des éléments à adresser pour qu'il y ait aussi une égalité de genre dans les médias à Djibouti. L'actualité de ce vendredi, c'est aussi le championnat sportif scolaire qui attaque sa 8e semaine. Les rencontres se sont poursuivies dans les 3 sites du lycée de Djibouti, du LIC et du collège de Fukuzawa. Ces rencontres qui comptent pour le championnat sportif de cette année scolaire ont pour objectif de promouvoir le sport chez les jeunes et créer une émulation d'esprit de compétition chez nos jeunes, collégiens et lycéens. Rappelons que ces compétitions sportives se déroulent aussi bien dans la capitale que dans les régions du pays. Elles attaqueront la semaine prochaine l'étape de demi-finale. Écoutons Rami Mohamed Ali, responsable de la commission de handball, qui nous donne les résultats de cette semaine et les rencontres des phases demi-finales dans les tournois des handball dans la semaine prochaine. Salam alaikum, Rai Mohamed Ali, responsable de la commission de handball. C'est dans une ambiance de fête que les matchs retour des lycées se sont terminés. Donc pour la journée d'aujourd'hui, il y a eu le lycée de PK12 qui a remporté le match contre le lycée Rodan sur le score de 12-6, tandis que les filles Rodan 4 s'est qualifiées en dépend de l'équipe de PK12 sur le score de 4-1. Nous connaissons déjà les demi-finales qui se profilent, à savoir pour le jeudi prochain. Nous aurons chez les dames le lycée de Balbala qui va rencontrer celui du lycée de Rodan 4 et le lycée technique de Gabot qui va rencontrer son homologue du lycée de Gabot. Chez les hommes, nous avons dit que le LIC a fini premier en poule A. Et qui va rencontrer donc en demi-finale le lycée de Gabot. Le lycée d'État rencontrera son homologue de lycée de PK12. Pour la journée des collèges, nous avons eu 6 matchs au programme lundi 2 février. Nous avons eu les matchs de Gabot 1 contre celui de CDF et nous avons eu PK12 qui avait rencontré le collège de Rodan 2 et Doglé avec Amboli. CDF chez les garçons a fait match nul avec le lycée de Gabot 1. Chez les filles, il y a eu un match nul de 0-0. En ce qui concerne PK12 Rodan 2, nous avons eu la victoire de PK12 en faveur de Rodan 2 sur le score de 4-2. L'actualité à travers le monde. Pour le Ghana 2015, pour les CAN 2015, le Ghana se qualifie pour la finale au terme d'un match chaotique. Le Ghana s'est imposé 3-0 face à la Guinée équatoriale hier soir en demi-finale de la CAN 2015 et rejoint la Côte d'Ivoire en finale. Le match a dû être interrompu pendant plus d'une demi-heure, le temps d'évacuer le public devenu incontrôlable. Achabdlay.
Posé hier soir face à la Guinée équatoriale sur le score sévère de 3-0. Sur le terrain, la victoire du Ghana face à la Guinée équatoriale en demi-finale de la CAN 2015 hier n'a souffert d'aucune contestation. Mais visiblement, les spectateurs de l'équipe locale ne l'entendaient pas ainsi. Jet des projectiles sur l'arbitre et les joueurs. Intervention des forces de sécurité dès la mi-temps. Supporters ghanéens évacués à la hâte et finalement plus d'une demi-heure d'interruption de match. Déjà, à la mi-temps, l'ambiance était tendue et les joueurs ghanéens ont dû rejoindre les vestiaires sous les boucliers de la police pour éviter les projectiles. Largement dominateur avec un jeu plus posé et mieux construit, le Ghana a toutefois dû attendre un penalty pour ouvrir la marque. Un penalty indiscutable après une faute du gardien Ovono sorti dans les jambes